Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur vous accordent la joie et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci de vouloir participer à cette Eucharistie ce matin, d'être famille ensemble dans les moyens qui nous sont possibles, d'être rassemblés pour le Seigneur et lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous offre à tous les jours et tout ce qu'il nous confie comme enfants de Dieu, enfants de ce monde, et comment nous avons à développer toujours nos capacités à rendre à cette vie, à ce monde, tout le meilleur d'amour, de joie et de paix. Entrons donc dans cette célébration avec le désir de rencontrer le Seigneur qui vient à notre rencontre. Ce Seigneur qui nous interpelle à être toujours de bonnes et de meilleures personnes. Que nous puissions vivre cette Eucharistie avec joie et avec paix. Et merci. Merci de tout ce que vous êtes et merci pour tout ce que nous sommes ensemble et ce que nous apportons à ce monde. Chaque Eucharistie se veut une réponse à l'invitation que le Seigneur nous lance de participer au banquet de Cana et ainsi de célébrer les épousailles entre Dieu et son peuple. Disposons nos cœurs à accueillir le Christ qui nous invite au festin des noces du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les humains au salut. Ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Seigneur Dieu, roi des cieux, ô Père
Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondrons, racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue les dons comme il veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré le fait que le Seigneur est venu habiter parmi nous, qu'il a pris chair dans notre monde, qu'il est venu vivre dans une famille. Il a eu à grandir parmi nous, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Il a eu à vivre avec ses parents, sa famille, vivre les événements de la vie, apprendre de ses expériences, apprendre aussi de ce que les personnes autour de lui disaient, lui offraient comme témoignage de vie, de foi, de bonheur. Ce Seigneur qu'il a reçu aussi à un moment donné, et c'est ce que nous avons célébré dimanche dernier, à l'âge adulte, de se faire révéler qu'il était bel et bien l'enfant de Dieu et l'enfant bien-aimé de Dieu, en qui l'amour de Dieu était déposé et que Dieu trouvait en lui toute sa joie. Parole qui venait à nous aussi, de dire que nous aussi, comme le Seigneur a pu vivre,
dans son temps ici sur Terre, ce temps de développement, ce temps de découverte, ce temps d'être rassuré que chacune de nous est bel et bien les enfants de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu, en qui il trouve toute sa joie. Et encore aujourd'hui, de nous faire dire qu'en travers le Fils de Dieu, en travers chacune de nous, Dieu nous interpelle en disant, nous sommes ses préférés, nous sommes ses intimes, et que cela puisse nous apporter de la joie. Alors, ce n'est pas pour rien aujourd'hui que le premier miracle de Jésus se fait au plein milieu d'un mariage, d'un banquet, d'une célébration de famille et de communauté. Et que c'est à travers ces célébrations avec nos frères et sœurs, avec nos proches, avec les personnes avec qui nous marchons dans cette vie, eh bien que nous puissions trouver notre joie, notre bonheur de célébrer la vie, le bonheur d'être ensemble, le bonheur de découvrir qui nous sommes et comment nous sommes encore en devenir et qu'il y a encore beaucoup à être découvert, que le meilleur est encore à venir, un peu dans le sens de l'Évangile d'aujourd'hui, que le vin a été servi au banquet pour la fête, mais que par le miracle de Jésus, le meilleur vin, le vin nouveau, était encore à venir et que ça a été gardé pour la fin, pour nous dire que dans les jours à venir, dans notre avenir proche, dans cette vie qui est la nôtre, le Seigneur nous réserve toujours du bonheur, de la paix et de la joie qui va nous emmener encore plus loin que nous sommes présentement. Alors, ce miracle aux noces de Cana est plein de symbolique pour nous. Il est rattaché avec les paroles, les textes que nous avons aujourd'hui. Et comme nous l'avons fait un petit retour vers l'arrière, dans le temps de Noël, depuis Noël, qu'est-ce que la parole de Dieu vient nous dire et vient nous offrir pour notre vie de foi et notre vie de tous les jours, notre vie ordinaire ou même extraordinaire. Le vin qui vient symboliser la joie qui nous est toujours donné par le Seigneur. Nous avons tout simplement à l'épuiser à la source pour cette joie qui nous apporte la paix, cette joie qui nous comble pour nous ouvrir davantage à toutes les possibilités qui nous sont données. À l'exemple qui nous est donné à travers Jésus, de grandir au sein d'une famille, d'apprendre les événements de la vie, d'apprendre de ses parents et de ses proches qui il est, qu'est-ce qu'il a à offrir au monde, comment découvrir et développer toutes ses capacités. Et bien de se rendre compte que dans l'Évangile aujourd'hui, à ce moment où Marie, la mère de Jésus, dit à son fils, « Bien, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui dit, « Bien, qu'est-ce que ça peut me faire, cela? Ou qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? » Eh bien, d'avoir ce moment où il a besoin d'écouter sa mère, de trouver dans son parent la voie à suivre, et de découvrir qu'il avait quelque chose à offrir, qu'il avait quelque chose à faire, que le fait qu'il n'y avait plus de vin, ça le concernait. Et en le concernant, qu'est-ce que ça pouvait vouloir lui dire? De découvrir qu'il était appelé à combler le manque et à découvrir au fur et à mesure de sa vie et en travers son ministère, en travers ses enseignements auprès de nous
et de sa présence auprès du peuple, de ce monde, de découvrir comment encore et encore, c'est lui qui est capable de combler nos manques. C'est à nous à se tourner vers le Seigneur pour trouver ce qui nous manque dans la vie, qu'il va toujours être prêt à nous combler dans nos manques, à nous faire découvrir ce qui nous manquait. Et donc, retourner au texte de l'Évangile et de dire que ces jarres d'eau étaient à être remplis par le Seigneur, ces jarres d'eau qui nous représentent et comment le Seigneur est venu les remplir et les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est prêt à toujours faire avec nous aussi? Et donc, dans cette appréciation de ces textes de la parole qui nous sont donnés depuis Noël et pour avancer dans nos jours, que nous puissions toujours nous rappeler que le Seigneur est toujours là pour combler nos manques. Le Seigneur veut toujours notre joie et nous redire encore comment nous sommes appelés à recevoir cette joie, à être sa joie, de toujours nous reconnaître comme ses enfants bien-aimés et comment nous avons toujours beaucoup à découvrir de nous-mêmes, à découvrir de la vie et à offrir beaucoup à cette vie et à ce monde qui a besoin de nous, qui a besoin de chacune de nous. Alors, avec cette Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, que nous puissions trouver la joie de la rencontre avec le Seigneur, de la rencontre dans une grande fête, dans un grand banquet de joie et de paix, et que nous puissions toujours célébrer la vie qui est la nôtre, cette vie qui nous apporte beaucoup et cette vie qui nous emmène très loin et qui nous fait découvrir que le meilleur est encore à venir. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant, confiante dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants afin que tous puissent prendre part au festin des noces du royaume. Disons ensemble, Seigneur, comble-nous de ta joie. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes qui ressentent le besoin d'être choisies, considérées et aimées, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour l'Église, épouse du Christ, parée de grâce de son bien-aimé, appelée à proclamer et à partager sa joie et son bonheur, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceau de l'amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société,
notre ville ou nos quartiers, qui veille à ce que tous soient respectés dans leur dignité. Prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour notre communauté, habitée par l'esprit de communion et la charité du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Viens sur nous, ô guérisseur divin, et ouvre nos yeux sur les injustices commises à l'encontre de nos peuples autochtones, de leur langue et de leur culture dans les pensionnats indiens du Canada. Seigneur, comble-nous de ta joie. Seigneur, comble-nous de ta joie. Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Offrons la messe de ce matin à la mémoire de Lucien, de Marie-Jeanne et de Guy Desrosiers. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères,
Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute notre gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance et dans la joie, redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière. Les enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste une petite annonce avant de se laisser. Alors, cette semaine commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, comme on fait à chaque année, à chaque troisième semaine de janvier, nous prenons le temps d'avoir cette intention particulière dans notre cœur et que nous puissions porter cette intention à tous les jours cette semaine, de vouloir que l'Église du Christ
puissent être unis de cœur et d'esprit, à accomplir la même œuvre dans le monde, œuvre d'apporter la bonne nouvelle, de vivre la bonne nouvelle et de pouvoir transformer ce monde avec joie, paix et amour que nous pouvons apporter. Alors, prions pour que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes puissent bien vivre et vivre fièrement leur foi. Alors, prions pour cela et que le Seigneur puisse nous unir comme il veut que nous soyons unis et nous rendre encore plus forts, plus fermes dans notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à cette Eucharistie ensemble. Et pour ceux et celles qui le peuvent, je serai dans l'entrée de l'Église pour offrir la Sainte Communion. Alors, vous pouvez venir.